Allez, c'est parti pour cette rencontre Ligue Magnus entre les Scorpions de Mulhouse d'un côté et les Gothiques d'Amiens de l'autre. Premier engagement remporté par les Scorpions qui tout de suite viennent lancer, mais ça passe à côté des filets de Henri Corentin Buis. Et les Gothiques qui continuent de bien défendre. Il est parti. La passe, Bruche en 1 contre 1. La feinte avec le tir du revers et ça fait 1-0 pour les Gothiques d'Amiens. Quelle feinte et quel tir enchaîné pour Baptiste Bruche. Et ça permet aux Gothiques de prendre les devants dans cette rencontre. Voilà, et il se retrouve tout seul. Petite feinte à droite et on va finir du revers en lucarne. Ah, magnifique, très bien fait. Là, il a vraiment pris toute son ampleur sur cette feinte, Baptiste Bruche. Mais la passe, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait cette passe, elle a été magnifique. Pietro Niro sur le côté avec Desliens, avec la passe sur le côté. Le tir sur réception et l'égalisation immédiatement après le début de l'avantage numérique. C'est Pistilli qui revient remettre les compteurs à égalité. Ça fait 22. Là, ça remonte, on est allé rechercher en bas et la Buis n'a pas le temps matériel de revenir sur cette passe avec le shoot de volée. Ça va très très vite là et le shoot est splendide. Sipov, c'est pas. Oh, quelle est belle cette passe avec le tir. Et c'est le champ Anthony Morin, mesdames et messieurs. Ouais, parce que là, c'est son shoot de Leclerc. Waouh. Leclerc qui s'était retrouvé en plein slot dans l'axe. A essayé un tir mi-hauteur du côté de la mitaine, qui a permis à Morin de faire un super barré. C'est en grand écart avec le gant tendu. On va voir le palais qui arrive sur Leclerc dans l'axe. Le shoot. Magnifique. Et voilà, grand écart. Ils sont parvenus à tuer cette pénalité. Les Scorpions avec cette nouvelle situation. Le tir enchaîné. Et ça vient battre Henri Corentin Buis. Le tir de Jonathan Desbiens. Passeur décisif sur le premier but des Scorpions et désormais buteur, le Canadien de 25 ans. Et tout juste après le retour à 5 contre 5, les Scorpions qui égalisent dans cette partie. Et encore une fois en fin de pénalité, il ramène le palais et un petit shoot sous le gant. Un petit shoot vraiment sec et précis. Et ça passe sous le gant d'Henri Corentin Buis. Et c'est l'égalisation, effectivement. Les premières séquences de possession en zone offensive pour les hommes de Anthony Mortas. Et ça vient faire bouche. Les Gothiques d'Amiens qui reprennent les devants dans cette partie de buts à 1 après un peu plus de 5 minutes de jeu dans ce deuxième tiers-temps. Oui, ils ont fait le dos rond dans ce début de deuxième acte pour finalement marquer le troisième but de cette partie. Qui shoot et le rebond imparable. C'est Plania qui a ce palais sur la gauche. Là, il remonte, il y a du monde, il n'a pas vraiment vu partir Morin, donc il donne un rebond. Et là, aucune chance, Plania est bien placé et va marquer ce deuxième but et donner l'avantage à Amiens. C'est un défenseur d'expérience. Oui, c'est clair que... Oh, attention, avec le Boivin. C'est la passe pour Roman qui met ce palais au fond des filets. Et très vite, moins de 2 minutes après le début du troisième tiers-temps, les Gothiques d'Amiens qui, pour la 3e fois de la rencontre, prennent l'avantage. Là, on voit la perte de palais. Moron qui n'est pas parvenu à intercepter ce palais. C'est Boivin qui fait la passe. Oui, la passe qui est interceptée. Attention avec la passe pour Pietro Niro. Non, c'est Perronou. Oui, et l'égalisation immédiate des Scorpions de Mulhouse. 3 partout dans un match qui s'emballe. Et la passe de Jonathan Desbiens qui vient récolter son 3e point depuis le début de cette partie et 3e but cette saison pour le jeune joueur de 17 ans, Phileas Perronou, qui permet à sa formation d'égaliser dans cette partie. Mais c'est la copie conforme du but qu'on vient de voir pour Amiens. Un palais qui, on n'arrive pas à le prolonger, récupéré par le joueur de Mulhouse qui trouve immédiatement Perronou dans le slot, qui marque à peu près au même endroit où Roman avait marqué il y a quelques minutes. Donc la copie conforme du but et l'égalisation encore une fois de Mulhouse pour la 3e fois. Mulhouse égalise dans ce match. Pour les Gothiques d'Amiens et l'engagement qui est remporté par Sabatier. Le tir de Tiala est dans le money time. Les Gothiques d'Amiens qui pour la 4e fois du match reprennent les devants. Oui, on se demandait pas, mais ils allaient chercher cet engagement dans la zone offensive, les Amiénois. Ils l'ont obtenu. Et sur cet engagement gagné, le tir de Tiala qui partait vers la gauche a été dévié. À chaque fois que les Gothiques ont marqué, les Scorpions sont parvenus à revenir dans cette rencontre. Mais attention, le temps file à leur désavantage. Il ne reste que 4 minutes et 15 secondes à faire avant la fin du temps réglementaire. À contrôler ce palais. Perronou, 7 secondes encore à faire. Le tir de Pistilli. Oh, l'arrêt de Henri Corentin
s'abuse quasiment. C'est pas fini, c'est pas fini. Et c'est la fin de cette partie finalement. Ce sont les Gothiques d'Amiens qui repartent avec les 3 points. Mais quel match entre les Gothiques et les Scorpions. Et ils ont marqué au meilleur moment. Et là on revoit effectivement la dernière action. L'arrêt spectaculaire. Le palais de Buis qui revient encore une fois dans l'axe, mais personne n'était là pour le reprendre. Et en tout cas, effectivement, les Gothiques méritent leur victoire. Ils ont pris 4 fois l'avantage.